Ramesh Gavari, Doctor, the Director of Civil Service College, is Mr. Vincent Jacquerie, who is the resource person for today, all senior staff of the public service, director, senior staff of our Stockholm institution, chairman and director, and ladies and gentlemen, members of the press, good morning to everybody. It is a pleasure for me to be here with you this morning for the launching of the 2-day training program on increasing productivity through stress management. This is yet another innovative training program which the Ministry of Civil Service and Administrative Reform is launching in collaboration with the Civil Service College, Mauritius. It bears testimony of government's vision and commitment through my ministry to enhance the skill and competencies of our public officers, and in parallel make sure that officers benefit from the best working conditions. Investment in people development, particularly in focused skill and key competencies, is no longer a choice. It is a must if we really want to achieve the goals set for the second economic miracle and the Vision 2030. Most of government service delivery is provided through people, directly or indirectly. As it is often said, people make the difference in an organization. Therefore, the success of an organization, its customer satisfaction and its efficiency depend heavily on its employees. Skills, abilities, knowledge, and motivation to work. The desired improvement in change required can more likely be achieved by improving the capacity and capability of the people who deliver services. Having a structured approach to building the capacity of the workforce will therefore continue the positive impact and improve the services delivery to the community. Difference. Following the recommendation of the PRB report, emphasis is being laid on the importance of training and development of staff as part of an overall strategy to inculcate the performance culture in public sector employees to better serve the citizens' demands and raise the levels of professionalism of the public service. As I mentioned earlier, the overall responsibility for training of public officers is vested upon my ministry, the Ministry of Civil Service and Administrative Reforms, in collaboration with the Civil Service College, Mauritius. Since the launching of the Civil Service College Mauritius in November 2015, different training programs have been conducted to accompany and facilitate that innovative culture amongst all civil servants. The training program on increasing productivity through stress management is very much relevant to today's society. People are nowadays stressed with almost everything: personal problems, work issues, huge traffic, you name it. Hence, we would like our employees to be stress-free, so that they are able to perform the task with enthusiasm and to be passionate on the projects they are working on. Therefore, today's session is meant to help participants to better understand and appreciate the impact of stress, to appreciate that each individual has the responsibility to live healthy, productive, and a fulfilling life. To encourage them to measure that can shift their perspective as well as their ability to change, and to empower them in unlocking their joyous potential. In line with our objectives to promote work-life balance in the public service, my ministry has taken the bold initiative of setting up a gym in our premises. And this may be one step further to develop a stress-free organization. The gym is on, is it? We opened the gym already? No, you're waiting for me? It's ready. Yeah. Before ending, I would like to quote Stephen Maraboli, life-changing speaker and author, once said, "You must learn to let go. Release the stress. You will never in control anyway." End quote. So,
with these words, I believe that our resource person, Mr. Vincent Piat Kelly, and I'm sure that he will be able to give you a powerful insight of this stress management. So I wish you all the best and take most advantage of what is have to tell you. Anyway, so while reading and telling these things, I remember myself when as a young student flying. There was a flight to London, was 16 hours at that time, 16, 17 hours by the 707. And we used to do the long leg between Nairobi and London, which is about 14 hours. And these flights at that time, you know, when the crew was sitting by the doors, and it was freezing. In fact, if you leave a cup of water next to the frame of the door, it will become ice, in fact. And this is where we're sitting. And the stress is so heavy, so that we have to invent things to make ourselves joyful, you know. Crazy things. And I'm sure I won't tell this officially here what we did, but we managed to do things that were healthy to us and make us enjoy our job. And that's why most of these colleagues who were there before with me, and some of them are still working after 35, 40 years. They come down to the office, they still fly. But we did enjoy our work. This is what, being the Minister of Civil Service, when I joined the ministry, I said like to everybody, I said, I'm not here to take a stick to make people work, but I would like to see how you react, how are you happy in your work. I believe if you're happy in your work, you will be able to perform the best. So, thank you very much. Enjoy yourself. Les humains qui est important pour un officier de la fonction publique. Okay. La dernière partie de mon discours me finit bien clair et qui me dit la façon qui moi me trouve comme on peut dire productif et des bizarres heureux dans ce lieu de travail. Et donc, si on dit heureux dans ce lieu de travail, moi, je pense qu'il est capable de rester longtemps et il n'est pas besoin de sauver pour travailler bien. Et donc, c'était un peu ce que ça coule, il fait un esprit de comment être capable de gérer le stress sur le lieu de travail. Ne pas réaliser parfois le stress. Je passais parfois, je me trouvais dans un bureau, et dans une jolie vue dehors, mais la ferme la fête là le matin, ferme le rideau là, je le matin au soleil. Mais quand il a la vue, comme on nous dit en anglais, they don't care. Je ne vais pas lever pour aller ouvrir sa rideau là. C'est un petit geste de tous les jours qui sont capables de lever, je disais, je trouve le ciel devant eux ici, Maurice, dans sa bonheur là. Mais il enlève le stress, c'est un petit geste, bon, quoi. Aujourd'hui, je ne sais pas exactement le contenu du cours de M. Vincent Piat Kelly, mais moi, encore, qui ça peut faire beaucoup de bien dans Fini aussi de dire qu'il y a changement, réforme, ça cause de stress au niveau des officiers du service civil. Comment vous faites pour déstresser un peu? Écoutez, il y a des questions. D'abord, c'est la perception, effectivement, qu'un Dimoun, il disait dans mon avis, il a dû faire changement, depuis une réforme. Dimoun est une appréhension, généralement. C'est humain, ça. Il y a une appréhension, il dit qui peut arriver moi, est-ce qu'il m'a pour vivre meilleur demain? Avant même qu'il commence à essayer, parfois c'est la majorité des personnes comme ça qui commencent à stresser. Alors aujourd'hui, quand vous venez, M. Vincent Piat Kelly peut venir avec sa crew là, il peut venir pour expliquer à Dimoun comment on accepte un changement dans la vie. Et c'est très important, même la vie de tous les jours, pas la vie de travail. Hein. Et moi, comme ministre de la fonction publique, je me dire depuis le début de mon mandat, qui me les fait, me les rend Dimoun heureux dans le travail. Et quand je suis heureux dans le travail, et je peux faire une meilleure productivité, hein, je peux mieux produire moi-même. Ma Shivatri peut finir le 8, c'est-à-dire la grande nuit de Shiva. Et c'est au ministère, on finit faire une compilation comme je dis pour absent, pour qu'il y ait le service de tout un département, de pas un petit peu en dérangé pendant le jour. Il n'y a aucune demande spécifique d'absenter, dans l'absence, autre qu'il a normalité. Le pénal dit tout, il n'y a aucune demande et c'est tout là. Et d'ailleurs, nous finissons causer un peu là.
et qui nous trouvait vraiment exceptionnel, qui m'a trouvé qui m'a toujours un fonctionnaire qui au niveau de la fonction publique chez moi, il ne m'a pas vraiment aucun changement. Il ne va pas affecter le travail. Qui est un peu la position au parti au niveau du Heritage City? Non, écoutez, ou même au parti du PMSD. Nous connaissons, c'est un très bon projet. Nous, vraiment, c'est l'Heritage City. Et nous trouvons que le Parlement a une date et un certain nombre d'années qui nous besoin moderniser nous-mêmes. Moi-même, la taille de certaines personnes qui nous disent qu'on a assisté dans ce Parlement-là, nous vraiment qui le sait, nous ne pouvons pas gagner, nous ne pouvons pas gagner longueur. Et nous pouvons bouger quelque part. Et nous connaissons pour lui une saturée. Saturée, c'est pour ça qu'il nous sortit en dehors pour lui, pour nous capables de faire un héritage city, une ville satellite pour le Parlement et pour tout le gouvernement. En tout cas, c'est une très bonne affaire que le gouvernement peut faire. Et bien sûr, nous derrière ça projet là aussi.